Bonjour Jean-Georges, nous voici donc à notre dernier podcast. Bonjour Sandrine. Oui, tu as raison. Nous sommes à la fin des 3x4 sessions. Ces podcasts ont pour but de nous aider à poser un fondement de vie avec Jésus. Peut-être qu'avant de commencer, on pourrait faire un bref résumé du chemin parcouru ? Avec plaisir. Nous avons traité dans les premières 4 sessions de l'importance d'un bon départ de vie chrétienne et que nous pouvons entretenir notre relation avec Dieu par la prière et la lecture de la Bible. Si tu as compris que tu es maintenant un disciple de Jésus, tu peux participer à la Sainte Seine et tu peux aussi demander le baptême. Parle-en avec ton pasteur. Dans les sessions 5 à 8, nous avons fait la connaissance des 3 personnes de Dieu et de l'Église. Dieu nous a sauvés pour servir d'une manière générale, session 8, et d'une manière spécifique pour partager la bonne nouvelle, session 9. As-tu déjà trouvé un service dans ton Église? Qui parmi tes amis connaît déjà ton histoire de rencontre avec Dieu? Dans les dernières 4 sessions, nous avons précisé l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, session 9, et comment tu peux progresser dans ta vie avec Jésus, session 10. La session 11 ressemble un peu à la session concernant l'Église. Tu as découvert cette relation unique qui te lie aux autres disciples. Nous en arrivons à la dernière session concernant la réussite de ta vie. Le titre est un peu étrange, bien réfléchir pour bien vivre. De quoi s'agit-il ? Tu as appris les fondements de la vie avec Jésus, excepté un domaine, c'est l'éthique. Pour ceux qui n'ont pas fait le bac philo, qu'est-ce que l'éthique ? L'éthique est un synonyme de la morale et signifie le bon comportement, c'est-à-dire comment je peux réfléchir juste pour agir juste. Juste ne signifie ici pas ce que notre société définit ainsi, mais ce que Dieu déclare bon et juste dans la Bible. Pourquoi parler de l'éthique si nous avons appris dans les podcasts que Dieu nous sauve justement sans égard de nos actes et de nos pensées ? Est-ce que c'est pas ça la bonne nouvelle, que Dieu nous aime tels que nous sommes ? Oui, nous sommes déclarés justes par grâce au moyen de la foi. Dieu est prêt à entrer dans une relation avec nous sans égard par rapport à notre vie sans lui. Tout cela est vrai, mais nous devons quand même savoir comment cultiver et développer notre vie. Nous pressentons que nous ne pouvons plus vivre comme avant et que Dieu nous propose une nouvelle qualité de vie. La vie chrétienne n'est pas seulement une décision qui entre en vigueur après la mort, mais elle est aussi un mode d'emploi de comment je peux développer et protéger ma vie. Par exemple, en devenant disciple de Jésus, j'apprends comment je peux réussir mes relations et comment je peux tenir bon dans le monde du travail. Vaste programme. Oui, nous avons 3 buts pour cette dernière session. Où trouver la volonté de Dieu, ensuite comment connaître la volonté de Dieu, et finalement, comment apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Alors, où trouver la volonté de Dieu ? C'est une question que tout disciple de Jésus se pose. Où trouver la réponse à cette question ? Les fondements de l'éthique se trouvent principalement dans 4 parties de la Bible. La création du monde, la loi, l'enseignement de Jésus et les apôtres. Alors, prenons-les dans l'ordre. D'abord, la création. Dieu a créé le monde et il l'a déclaré bon après chaque jour de création. Il créa l'homme et la femme le 6e jour. Nous avons ici une indication primordiale de l'éthique chrétienne concernant l'homme et la vie humaine. Dieu l'a fait à son image, donc l'homme lui ressemble. Ceci est une affirmation très forte de la dignité et de la valeur de chaque vie humaine. Aucune philosophie ou religion n'affirme avec une telle force la grandeur de l'homme et le prix de la vie. Nous sommes à l'image de Dieu et c'est vrai que c'est complètement incroyable. Et la loi, deuxième point, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? La loi est l'expression qui englobe toutes les indications concernant la protection et le développement de la vie que nous trouvons dans l'Ancien Testament, outre les indications éthiques que contiennent la création. Le texte fondamental de la loi, ce sont les 10 commandements. Là aussi, comme dans la création, nous sommes en face d'une synthèse grandiose de la manière dont Dieu veut développer et protéger la vie. La première partie des 10 commandements concerne notre vie avec Dieu, parce que vivre une bonne vie n'est jamais possible sans Dieu, d'où l'interdiction de l'idolâtrie, de déshonorer Dieu et de garder un jour fixe de repos pour se souvenir ce que Dieu a fait pour nous. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles,
et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et en a fait un jour qui lui est consacré. La citation de Dostoïevski, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis » correspond bien à cette logique chronologique des lois. La deuxième partie concerne nos parents, la protection de la vie, la relation conjugale, les biens matériels, une déontologie de la langue et la convoitise. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Ces 10 affirmations fortes concernent une très large partie de notre vie. Ainsi, quasiment toutes les législations occidentales ont repris à leur compte ces principes fondamentaux. Et il est vrai qu'on oublie facilement cette base éthique des 10 commandements. En 3e, tu as mis Jésus. Qu'a-t-il apporté à l'éthique ? Jésus a repris le fondement de la création et la loi de Dieu à son compte pour le dépoussiérer des traditions malsaines et pour l'actualiser. Ainsi, par exemple, dans la question du mariage et du divorce, les pharisiens veulent entraîner Jésus vers une tolérance néfaste concernant le divorce. Dans son argumentation, Jésus fait clairement référence à la création et à la loi de Moïse. Il leur rappelle leurs fondements et leur validité. Suivre Jésus signifie donc naturellement aimer la volonté de Dieu. Et il y a un dernier point, les apôtres. Pour les apôtres, c'est pareil. Ils se fondent comme Jésus sur la création et la loi. Nous avons donc maintenant les différentes parties de la Bible qui hébergent l'enseignement moral. Pour reconnaître la volonté de Dieu, il faut donc toujours se poser la question « Que dit Dieu de la création, dans la loi et à travers Jésus et les apôtres en ce qui concerne un certain domaine de notre vie pratique ?» C'est le raisonnement à adopter. Une fois trouvée la volonté de Dieu, comment est-ce que je peux la connaître ? Quels moyens ai-je à ma disposition ? Comment connaître la volonté de Dieu, Jean-Georges ? C'est effectivement le deuxième temps du raisonnement. Après le lieu où je peux trouver la volonté de Dieu révélée, nous nous penchons sur le comment connaître la volonté de Dieu. Quels paramètres faut-il mettre en relation mutuelle pour savoir ce que Jésus attend de moi dans une certaine situation ? Les 3 paramètres, Sandrine, s'appellent la volonté de Dieu générale, l'intelligence et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la volonté de Dieu générale ? Le psalmiste pose la question du comment faire la volonté de Dieu. La réponse, il cherche Dieu, il s'attache à ses commandements et promesses. Cela ne concerne pas seulement le jeune homme, mais nous tous. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans connaissance de la volonté de Dieu. Nous pouvons connaître cette volonté générale de Dieu à travers la parole de Dieu. Ensuite, c'est l'intelligence. À quoi tu fais référence ? Dieu nous a dotés de raison depuis la création. Il s'agit de la mettre au service de la connaissance de la volonté de Dieu. La société aura toujours un mode de vie contraire au bon vouloir de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'une raison qui est alimentée par les affirmations bibliques concernant l'éthique. Grâce à la combinaison de notre intelligence et les propos de la Bible, nous pouvons connaître ce que Dieu veut et sa volonté transforme notre manière de réfléchir et nous pouvons discerner le bien du mal au quotidien. Agir en tant que disciple commence toujours dans notre tête. La bonne action a son origine dans notre cœur et notre raison. Dernier moyen pour nous aider, c'est le Saint-Esprit, réellement important, j'imagine. Oui, et de loin, la volonté de Dieu connue et la raison ne suffisent pas pour vivre selon les desseins divins. C'est l'illusion des Lumières pour qui la pure raison nous permet d'accéder à la bonne action. Non, ces 2 paramètres ne peuvent qu'être utiles dans la mesure où ils sont liés au Saint-Esprit. L'Esprit seul peut nous donner la force
pour vivre cette vie nouvelle donnée par Jésus. Et l'Esprit aiguisera aussi de plus en plus notre conscience afin que nous sachions d'une manière inconsciente quelle est la bonne direction à prendre dans notre vie. Alors, je sais maintenant où trouver la volonté de Dieu dans la Bible et aussi les 3 paramètres qui conduisent à la connaissance de l'éthique de Dieu. Maintenant, il nous faut la pratique. Comment apprendre à vivre selon la volonté de Dieu ? Sur ce sujet également, il y a de nouveau 4 étapes nécessaires. La bonne disposition, la connaissance de la Bible, du temps et mes alliés. D'accord. Alors, tout d'abord, la bonne disposition, Jean-Georges. Le psalmiste prie enseignement des prescriptions dans le psaume 119, verset 12. C'est le début de tout. Aimer faire ce que Dieu dit part de notre amour pour Jésus. Nous faisons sa volonté parce que nous l'aimons, comme Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Jean 15, verset 10. Deuxièmement, la connaissance de la Bible. À force de le dire, ça pourrait devenir redondant. Mais je le dis, loin de la Bible, tu ne pourras jamais développer ta vie et tu tomberas toujours dans les mêmes pièges du péché. L'immersion totale dans l'Écriture nous motive, nous équipe et dirige nos changements moraux. Et troisièmement, il nous faut du temps. Pour devenir de plus en plus comme Jésus, il faut du temps. L'apôtre Paul le dit. Un fruit doit être attendu. Il faut d'abord planter un jeune arbre et attendre quelques années avant d'espérer le fruit. Nos actions changent dans le temps. Il faut laisser du temps au temps, c'est-à-dire laisser agir la Bible et le Saint-Esprit. Ainsi naîtront de nouvelles valeurs, comme ces 9 qui sont énumérées ici. À force de suivre Jésus, tu te rendras compte que tu deviendras de plus en plus patient, par exemple. Et quatrièmement, quels sont mes alliés ? Pas de progrès sans nos alliés qui sont l'Esprit de Dieu et les autres disciples dans l'Église. Le meilleur allié est l'Esprit Saint, mais ensuite viennent les disciples de Jésus. Paul emploie ici les expressions « nous » et « marcher dans l'Esprit ». Cette dernière signifie vivre une éthique chrétienne. Mais cette morale si exigeante s'apprend seulement dans le collectif de l'Église. Mes condisciples m'encouragent et me motivent pour le changement parce qu'ils traversent les mêmes combats. Pour expliquer ce dernier point, je vous laisse écouter un exemple qui nous arrive à tous et ensuite des applications pratiques sur les autres points. C'est l'histoire de Jean qui pourrait être n'importe qui parmi nous. Jean se met rapidement en colère et désespère de ses coups de sang. Jean prie le Seigneur. « Aide-moi, Seigneur, à gérer différemment ma colère. Tu sais combien je t'aime et que mon comportement te déshonore. » Jean se rappelle aussi du 10e commandement et de la convoitise, source de sa colère. Il se rend alors compte qu'il est aimé de Jésus sans condition quelconque et ceci le fortifie dans son combat contre son vice. Jean a besoin de temps pour reconnaître d'où viennent ses colères. La douceur, fruit de l'esprit, n'est pas visible pendant plusieurs mois et Jean rechute. Mais à cause de l'amour de Jésus, il veut changer. Jean apprend à parler de ses pensées négatives à Dieu. D'abord, il a honte. Plus tard, il se rend compte que cette prière réjouit Jésus. L'esprit le fortifie, l'esprit le transforme de plus en plus de sorte que Jean ne ressente plus les convoitises de la même manière, mais il sait qu'il doit rester vigilant. J'ai toujours été passionné par les questions d'éthique, mais je me rends bien compte que dans les débats d'actualité, on a une vision assez partiale des sujets sensibles. On ne veut pas avoir une perspective large comme celle qu'on a évoquée plus tôt. Par exemple, on ne prend qu'un seul passage de la Bible sans en citer d'autres ou sans contextualiser le passage. En éthique, rien n'est simple et balancer des affirmations à l'emporte-pièce est souvent contre-productif. Dieu nous appelle bien à être exigeants sur ces questions difficiles et à avoir une position construite, nourrie et à rester humble. Merci. Et avant de finir, justement, en parlant de merci, on va remercier de manière globale, tout d'abord Jean-Georges Gantenbein pour sa préparation et sa participation dans les podcasts. Merci Jean-Georges. Merci aussi aux personnes qui ont partagé leurs témoignages et qui ont contribué à l'écriture de ce podcast. Il y a Aurélie, Priscille, Valentina, Étienne, Nicolas, Esteban. Et du côté la lecture des exemples, il y a Joël et il y a Sarah. Merci beaucoup. Comme tu ne vas pas te remercier toi-même, nous te remercions, Sandrine Chancel, pour ton aide et participation. Merci. Avec plaisir. Et pour finir, un grand merci à Phare FM qui nous a permis d'enregistrer les podcasts. Merci beaucoup. C'est la fin. Je remercie surtout Dieu qui nous a permis de faire ce travail, aussi à vous tous
qui nous avez écoutés tout au long de cette série de podcasts. À bientôt. À bientôt et que Dieu nous assiste pour grandir comme disciples de Jésus.